Et je partage mon écran. Bonjour à tous. Moi, je suis consultante chez Paris Initiative Entreprise et du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de présenter un peu tous les outils et toutes les offres d'accompagnement et de financement qu'on propose pour les structures de la ville de Paris. Et Florian Perriot, mon collègue, que je vais laisser se présenter également. Et donc, bonjour, Florent Impériaux. Je travaille chez PIE depuis 4 ans et je supervise en gros les activités de financement des entrepreneurs, donc plutôt l'activité opérationnelle chez PIE, de la sélection jusqu'au passage en comité pour le rendu et le suivi des financements. Et du coup, nous sommes ici en partenariat avec On Your Cash et Compte, donc avec Imen Maharzi. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter, Imen. Ma personne, peut-être pas, parce que ce n'est pas le propos. En revanche, peut-être la démarche de Elcompte, et qui est un peu l'objet de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est un collectif qui réunit aujourd'hui plus d'une vingtaine de partenaires institutionnels, entreprises et organismes de nature diverses, au service d'un message important, à savoir l'idée que les femmes comptent dans l'économie. Leur argent compte pour faire marcher l'économie, et en particulier dans le cadre de la consommation, mais aussi de l'investissement, et que pour pouvoir aider les projets portés par des femmes qui souffrent particulièrement durant cette période de crise, Elcompte joue comme une vitrine d'achat, comme une plateforme base commerciale, une base achat, on peut dire comme on veut, avec la mise en lumière d'une sélection d'une vingtaine d'entreprises, donc toutes dirigées par des femmes, fondées ou cofondées par des femmes, qui soit développent un impact social ou environnemental positif significatif, soit sont très innovantes dans leur domaine d'activité. Et donc, PIE, par l'intermédiaire de sa directrice Fanny Massy, qui est l'une de nos 43 ambassadrices et ambassadeurs, qui ont gentiment accepté de porter haut la voix de ces entrepreneurs, on a pensé que la mise en lumière de l'action de PIE Paris, avec particulièrement votre rôle dans le financement d'une forme d'entrepreneuriat, notamment à impact, reste encore méconnue de beaucoup de femmes et aussi de beaucoup d'acteurs dans tout ce qui est accompagnement, disons, plus individuel, et que du coup, ça pouvait être pertinent de pouvoir passer un moment avec des personnes qui sont actives dans les équipes de financement et de soutien et de suivi de PIE pour expliquer très concrètement ce que vous faites et aller au-delà d'une image qui est ce qu'elle est, mais qui en tout cas est notoirement limitée par rapport à ce que vous faites pour l'entrepreneuriat à Paris. Donc voilà pour le chapeau général d'introduction. Merci beaucoup. Merci. Pour commencer, pour vous présenter Paris Initiative Entreprise, nous sommes une association créée en 2000. Et donc du coup, l'idée c'est de promouvoir l'entrepreneuriat à Paris et en Île-de-France, de financer les TPE, PME, start-up innovantes et entreprises de l'ESS, avec des outils différents en fonction des types d'entreprises. Et nous sommes une équipe de 20 personnes avec une quinzaine de consultants. Et nous sommes également entourés d'une centaine de bénévoles qui vont, après le financement, parrainer et accompagner les structures que nous avons financées. Et ça nous permet d'avoir un écosystème assez riche pour justement accompagner tout l'entrepreneuriat en Île-de-France. On a également des partenaires institutionnels, bancaires, et on est membre de 2 réseaux nationaux, donc France Active et Initiative France. Et ça nous permet d'être en lien, en réseau en Île-de-France, de proposer par exemple des partenariats spécifiques avec certaines banques pour certains entrepreneurs, pour faire le lien justement et favoriser l'accès aux prêts bancaires. On intervient à plusieurs phases tout au long en fait, non seulement du financement, mais également en amont et également en suivi. En amont, ce qu'on fait pour les entrepreneurs, ça va être l'identification de besoins via la plateforme pouce.paris.
c'est une plateforme que je détaillerai plus tard, qui permet aux entrepreneurs de cibler leurs besoins et quels sont les partenaires qui peuvent les accompagner. Ensuite, on fait de l'accompagnement. Donc, en amont du financement, nous, en tant que consultants, on s'engage à accompagner la structure dans la formulation de ses besoins, de ses pourquoi est-ce qu'elle a besoin de tel financement. On l'aide à monter son business plan. Éventuellement, on la réoriente vers un avocat, un comptable. On lui dit, on essaie de réfléchir ensemble à comment utiliser au mieux ses financements, définir ses besoins au mieux possible en fonction de son état d'avancée. Et après, nous passons en phase de financement. Et là, nous proposons différents outils que je vous détaillerai plus tard. Notre outil phare, c'est le prêt d'honneur. C'est un prêt à la personne à taux zéro. Et enfin, si l'entreprise que nous proposons en comité après pour un financement est validée, alors il y a possibilité pour elle de suivre un parrainage avec un de nos 100 bénévoles. Et un parrainage, ça va être une année renouvelable avec un rendez-vous mensuel avec un parrain pendant 1 mois sur des problématiques, des rendez-vous mensuels pendant 1 an, avec des problématiques bien identifiées en amont pendant la phase d'accompagnement et de financement. Et l'idée, c'est vraiment que le parrain soit quelqu'un qui s'y connaisse bien dans ces problématiques-là pour pouvoir accompagner un peu l'entrepreneur pendant son lancement d'entreprise ou son développement. Voilà. Je ne sais pas si Florian, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. C'est plutôt synthétique, très clair. Donc, je n'ai pas de choses très particulières à rajouter. Non. D'accord. Alors, donc, je vous parlais tout d'abord de l'orientation des entrepreneurs sur la plateforme Pousse. Ça, c'est un peu la première phase qu'on peut faire pour les entrepreneurs en Ile-de-France. Pousse, c'est une plateforme qui a été créée par PIE soutenue par la ville de Paris. Et en fait, l'idée, c'est que pour les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs à impact, on aimerait bien que l'offre soit plus visible, l'offre de partenaires, de banques, les outils différents proposés par les différents partenaires soient plus visibles. Donc, en fait, c'est une plateforme où quand l'entrepreneur arrive, il indique ses besoins, où il en est, de quoi il a besoin. Ça peut être de la mise en réseau, ça peut être un financement, ça peut être un accompagnement. Et en fonction, cette plateforme va lui générer un peu quels sont les partenaires qu'il peut contacter. Et ça, c'est assez riche parce que souvent, quand on est dans la phase de création d'entreprise, on a un temps limité et du coup, on a pensé que du coup, cette plateforme allait pouvoir un peu synthétiser l'offre en Ile-de-France pour les entrepreneurs. Et c'est ça qui a beaucoup de valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Alors, j'ai une question avant de passer à la page suivante. J'en ai plusieurs, puisque ce webinaire est pour maintenant pour les personnes qui participent, mais il est aussi en replay. Il sera aussi disponible en replay. Et donc, j'essaie d'anticiper les questions que pourraient avoir les personnes qui pourraient écouter par la suite ce contenu. Donc, la première question, en termes de personnes qui pourraient être intéressées, c'est donc, même si ça s'appelle Paris Initiative Entreprise, ce n'est pas uniquement pour des entreprises basées à Paris. C'est ça qu'on dit. Pousse Paris, ce n'est pas uniquement pour des entreprises basées à Paris. Tu réponds, vous parliez de région Île-de-France. C'est pour ça que il me semble que c'est Île-de-France, mais après… On a vocation, en effet, à s'étendre sur en tout cas, sur la mise en évidence de l'ensemble des structures franciliennes. Aujourd'hui, on a mis sur cette plateforme, essentiellement, ce sont des programmes d'accompagnement parisiens qui sont référencés. On a vocation à essayer de développer ça sur l'ensemble, en effet, du territoire francilien. L'idée, c'est que peu importe le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui souhaite créer son entreprise, elle ne sait pas par où commencer. L'idée, elle se connecte sur la plateforme Pousse et en fonction de son stade d'avancement, on va lui poser des petites questions. On va lui dresser un panorama de parcours d'accompagnement, de structures qu'elle peut contacter pour répondre à sa problématique. Aujourd'hui, Pousse.Paris, parce qu'on l'a développé avec le soutien de la ville de Paris, cette plateforme, et c'est un partenaire essentiel pour la promotion et le développement de cette offre, de cette plateforme pour la suite. Mais aujourd'hui, c'est plutôt centré sur l'offre parisienne, mais avec vocation de se développer. Il y a certains programmes qui sont accessibles aux Parisiens, mais qui sont aussi accessibles par des personnes habitant dans d'autres départements de la région Île-de-France. Donc, mais voilà, aujourd'hui, c'est plutôt centré sur Paris, mais à vocation de se développer. Ouais. Entendu. Et la deuxième grande question, c'est pertinent jusqu'à quel stade? C'est-à-dire que c'est pertinent j'ai une idée, tiens, je vais me renseigner. Jusqu'à quel stade?
On peut, il n'y a pas de stade final parce qu'une entreprise, par la suite, quand elle se développe, elle peut l'idée voilà, elle a une problématique sur, je dis n'importe quoi, son développement commercial, elle peut mettre en évidence ce besoin-là et on va essayer de la mettre, de lui faire matcher les programmes d'accompagnement qui existent par l'ensemble des structures. Ça peut être une problématique de financement. Dans ce cas-là, on pourra lui faire matcher l'ensemble des dispositifs, que ce soit des dispositifs de financement en dette, de financement. Mais donc, ce n'est pas uniquement pour les toutes jeunes entreprises, c'était ça ma question. Ce n'est pas uniquement pour les toutes jeunes entreprises, en effet. Et en plus, la particularité de Pouce, c'est vraiment aussi de mettre en relation les entrepreneurs, donc avec des personnes qui sont vraiment à un stade avancé et avec des personnes qui ont une entreprise qui existe déjà et qui ont un impact, une dimension d'impact solidaire, social, environnemental, par exemple, et qui souhaitent la partager. Donc, voilà, c'est accessible vraiment à tout type de structure. Et voilà, l'idée, c'est aussi en fonction de l'ensemble des personnes qui se créeront leur compte sur Pouce et des structures qui seront référencées sur Pouce, plus on en aura, plus il y aura un écosystème pertinent et utile pour développer et répondre encore plus aux besoins. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, en effet. Ok, super. Merci pour les réponses. Donc ça, c'est pour vous présenter Pouce. Ensuite, donc, dans les phases suivantes, on intervient en financement et on propose plusieurs solutions de financement. Notre outil phare, ça reste le prêt d'honneur. C'est un prêt à la personne qui permet de faire levier sur la banque. Donc, quand un entrepreneur a besoin un peu d'augmenter ses fonds propres, ça passe en quasi-fonds propres et ça permet de donner une lettre d'accord à un entrepreneur qui peut ensuite aller voir une banque qui ne serait peut-être pas intervenue toute seule. Donc, en ça, on a un bon impact sur l'entrepreneuriat en Île-de-France. À cela, on couple souvent des garanties bancaires. Souvent, des personnes qui vont pas forcément, les banques ne sont pas tout le temps rassurées, ont besoin de caution personnelle de la part d'entrepreneurs. Et du coup, nous, on vient mettre des garanties pour limiter un peu cette prise de risque par les entrepreneurs. Ça, c'est une autre offre qu'on couple souvent au prêt d'honneur. Ensuite, nous avons les prêts participatifs. Ça, c'est un outil plutôt France Active qui est un outil, quand on dit prêt participatif, c'est l'idée que ce soit vraiment quelque chose avec très long terme, qui permette vraiment de prêter sur du long terme et de soutenir encore plus longtemps que le PH, que le prêt d'honneur. Et ça permet du coup aux entreprises de ne pas avoir de caution personnelle et de pouvoir être soutenues en remboursant doucement. Voilà. Ensuite, nous avons les prêts dépôt de garantie. Je vais passer juste à la slide suivante parce qu'il y a plus de détails. Alors, il n'y a pas le prêt de garantie. Dépôt de garantie. Alors, le prêt dépôt de garantie, c'est pour les entrepreneurs dont le local se situe en QPV. Ça facilite la prise d'un local commercial ou professionnel. Donc, ça finance en fait le dépôt de garantie des entrepreneurs. Ensuite, nous avons le fonds amorçage. Le fonds amorçage, c'est… donc là, je vais descendre. Où est-ce qu'il est non, c'est pas ici. Oui, si, c'est ça. C'est le même. Le fonds d'amorçage, pour prendre le relais sur ce que dit Constance, c'est un outil qu'on a créé avec la Ville de Paris pour des projets qui sont vraiment en amont. En gros, quand on commence et qu'on a une idée, on ne peut pas prétendre à un financement en dette dès le démarrage. On peut couvrir avec un prêt d'honneur. Donc, quand on a une idée et qu'on veut tester son projet, on peut solliciter potentiellement cette subvention qu'on propose chez PIE. Subvention, ça veut dire qu'on ne la rembourse pas. On va être vraiment sur des projets qui ont un véritable impact particulier parce que soit on va répondre à une problématique sociale, environnementale, territoriale forte dans des quartiers parisiens très identifiés, par exemple. Et l'idée, c'est qu'on vous donne de l'argent pour tester le projet, pour voir s'il y a un modèle économique derrière qui peut être créé. Donc, c'est vraiment un outil qui est un peu à part dans notre offre. Et au cas par cas, voilà, on peut aller de 10 000 jusqu'à 70 000 euros. L'idée, c'est en gros des structures qui ont ces idées-là, qui ont des idées en tout cas pour lancer un projet. Le principal besoin à couvrir, c'est leur salaire. Donc, on va financer en gros 4, 5, 6 mois de salaire de la personne qui va lancer cette étude-là pour tester son projet. C'est vraiment de la subvention. Et pour faire le lien avec ce que disait Constance précédemment, chez PIE, on a des solutions de dette.
Donc, de la dette, c'est des prêts qu'on va rembourser. Quand vous créez un projet d'entreprise, l'idée, c'est que vous allez soit le financer avec vos apports, et si vos apports ne suffisent pas, il va falloir trouver de l'argent à côté. Une des solutions, c'est de faire appel à la banque. Bien souvent, la banque va vous dire on ne vous connaît pas, votre projet est trop jeune, on a besoin d'être assuré. Donc, c'est là où est l'utilité de PIE, parce qu'avec les outils de prêt d'honneur que l'on a, ou d'autres prêts, on va rassurer la banque parce qu'on va étudier en amont le projet, on va étudier le projet avant la banque et en prêtant de l'argent, on accorde déjà une confiance au projet et la banque va être un peu plus rassurée. Donc, c'est notamment le cas du prêt d'honneur que Constance vous a détaillé, mais c'est également le cas du prêt participatif. Alors, le prêt participatif, ça va être un prêt pour déjà des projets à impact, fléchés vraiment à impact. Donc, on va être vraiment sur des projets de l'ESS. Et puis ensuite, sur des projets, on ne va pas être sur des phases de création. Ça va être plutôt sur des phases de développement qu'on va mettre des prêts participatifs, des prêts structurants. Alors que le prêt d'honneur, c'est plutôt le prêt, le financement, c'est la porte d'entrée souvent. Un entrepreneur qui vient chez nous, le premier outil de financement qu'on va positionner, c'est un prêt d'honneur. C'est un prêt à la personne, on vous prête à vous, mais c'est à destination de l'entreprise. Et si tout va bien, c'est bien l'entreprise qui va rembourser. Donc, ça rassure aussi la banque parce qu'on vous prête à vous. Voilà. Et puis, le prêt dépôt de garantie, c'est un peu la même logique que le prêt d'honneur. Ça reste du prêt personnel, mais c'est fléché sur le dépôt de garantie qu'on peut vous demander lorsque vous prenez un local. En gros, ce qui est important de retenir sur l'offre de PIE, c'est que quand vous avez votre projet et que vous réfléchissez à comment le financer, on a parlé de vos apports, on a parlé du prêt bancaire, vous pouvez venir toquer à la porte de PIE et nous, on vous proposera cette solution de financement la plus idéale, la plus utile pour réaliser votre projet dans les bonnes conditions. Donc là, on vous a détaillé l'ensemble de l'offre qu'on peut proposer à Paris. Ça peut être compliqué de comprendre tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on sera là pour vous dire quel outil on va mettre et dans quelle utilité et pour quel but on va mobiliser tel outil. En tout cas, voilà, on a cet outil de prêt d'honneur et l'outil de garantie bancaire pour faciliter l'intervention de la banque pour la suite. Ok, donc en fait, si on vient vous voir, donc plusieurs questions là aussi, Ouais. Si on vient vous voir, est-ce qu'il faut déjà être allé voir sa banque ou ses banques ou des banques donc dans l'ordre, c'est vous d'abord et des banques après ou c'est dans quel sens? Ça, c'est la première. Alors, en fait, il n'y a pas de sens vraiment à proprement dit. Nos critères d'intervention, alors nous, on est PIE, Paris Initiative Entreprise. Le premier critère, c'est avoir son siège sur Paris. Si vous avez votre siège social sur Paris et votre activité effective sur Paris, c'est PIE qu'il faudra venir voir. Mais on ne vient pas nous voir tout de suite. Les prérequis chez PIE, au-delà du siège social, c'est d'avoir établi son business plan. Il faut que le projet ait été accompagné, c'est mieux, par une chambre de commerce, une chambre de métier, une boutique de gestion, une structure d'accompagnement autre qui va aider la créatrice à monter son projet, à réfléchir à son offre, à ses prévisionnels financiers. Une fois qu'on a cette étape-là, si le projet nécessite un local, il faut qu'on ait un premier engagement de local. On va demander ce qu'on appelle une promesse de bail ou promesse de rachat de fonds de commerce. Et à partir de là, on pourra s'adresser à nous. On n'a pas besoin que la banque soit forcément identifiée parce que l'intérêt de PIE, c'est justement de vous aider à savoir combien on va demander à la banque, combien PIE va mettre et ensuite de vous aider à identifier le partenaire bancaire. On a tout cas. On a des cas où le créateur ou la créatrice viennent nous voir après avoir obtenu le prêt bancaire. Donc, tout est calé. Donc, nous, on va vérifier que les montants correspondent bien et que tous les besoins sont couverts, que si on intervient, le projet sera suffisamment financé. Et dans ce cas-là, ça peut le faire. Mais bien souvent, dans la majorité des cas, on vient rassurer la banque. Donc, on a un effet levier, c'est-à-dire en positionnant nos outils de prêt, la banque considère que c'est des apports, malgré que ce soit du prêt. Ça va grossir les apports du créateur et ça va faciliter l'intervention bancaire. Donc, on a ce rôle de facilitateur bancaire. On n'a pas de rôle. Au minimum, il faut envisager le financement bancaire dans son plan de financement. C'est la règle. Ok, donc on est obligé d'avoir recours à un prêt bancaire si à un moment on considère de passer par vous, c'est ça? Exactement. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Je vous ai parlé, Constance en a parlé tout à l'heure, du prêt relais amorçage qui s'appelle relais trésorerie amorçage ici. Oui, mais ça c'était au démarrage, c'est clair. C'est à part, en effet. Mais tous les outils de prêt, ils doivent au minimum être couplés à un prêt bancaire. Au minimum, il doit être envisagé dans le plan de financement. Ok. Autre question, sur la partie prêt participatif, j'ai entendu impact et ESS. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut préciser là-dessus? Oui. Alors,
ce qu'il faut bien pour recentrer nos outils et notre intervention, PIE représente les réseaux Initiative France et France Active sur Paris. Initiative France, le prêt d'honneur, c'est l'outil principal. Du côté France Active, c'est les prêts participatifs et les garanties bancaires. Pour positionner des outils ESS et France Active, il faut que les projets justifient d'un impact. Alors après, il n'y a pas d'outils spécifiquement mis en place pour justifier de l'impact. On a un révélateur d'engagement, nous, qu'on peut diffuser pour que les entrepreneurs s'auto-évaluent sur leurs pratiques, qui vont concerner la gouvernance, l'utilité sociale de leur projet, tout ce qui est recrutement. Mais en tout cas, lorsqu'on va chercher du prêt participatif, on va être sur des plus gros montants que le prêt d'honneur. On va être sur des montants de 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Il faut viser en tout cas ce qu'on appelle l'agrément ESUS pour ces projets-là. Il faut que les structures en majorité aient un agrément ESUS au minimum pour qu'on puisse crédibiliser la volonté de positionner un outil prêt participatif. Il faut qu'il y ait des statuts ESS. D'accord. Donc, c'est pas que avoir de l'impact. C'est avoir de l'impact et avoir un agrément ESUS. OK. Oui, exactement. OK. Donc, ça valait la peine de le préciser. Par contre, on a certains projets pour lesquels on n'a pas d'agrément ESUS et on a quand même des dérogations au cas par cas pour solliciter des projets. Voilà, il y a certains projets, par exemple, de boutiques d'épicerie en circuit court, par exemple, d'épicerie de quartier qui souhaitent lancer et développer une boutique avec des produits de circuit court, de produits bio, etc. Elles ont pas forcément, elles ont une volonté d'impact au niveau local et dans leur activité, mais voilà, elles ne vont pas avoir de statut ESUS tout de suite, parce que l'agrément ESUS, on ne va pas l'avoir dès le démarrage, on ne l'a pas tout de suite. On peut le faire au cas par cas, si vous voulez. Mais dans la majorité de notre offre, il faut viser à ce que les structures justifient d'un réel impact. D'accord. Okay. Une volonté et un impact, il faut essayer de le justifier au maximum. Plus on va demander de l'argent avec ces outils-là, plus on devra faire preuve et justifier de son impact. Et alors justement, autre question sur la justification, ça prend combien de temps et les dossiers ressemblent à quoi? Est-ce que c'est des dossiers très compliqués avec plein de questions, plein de business plans, plein de documentation? Par rapport à ce qu'on vous demande, une réponse en combien de temps? Ouais, alors par rapport à ce qu'on vous demande, en fait, vous avez, lorsqu'on valide l'éligibilité, donc l'éligibilité chez PIE, vous remplissez un formulaire en ligne sur notre plateforme en ligne, donc qui nous permet, en tout cas moi, qui me permet de vous faire un retour sur l'ensemble des projets. Donc on vous dit oui, c'est bon ou non, c'est pas bon, et on vous explique pourquoi c'est pas bon et qu'est-ce qu'il faudra refaire. Lorsqu'on vous dit oui, c'est bon, on vous envoie une demande de financement PIE. Ensuite, tout dépend du temps que l'entrepreneur va mettre à la remplir. À partir du moment où il a rempli, le dossier, il est pris en charge. Donc moi, je vérifie que le dossier est complet et qu'on peut l'étudier. Dans ce cas-là, il est confié à un consultant. Et après, tout dépend vraiment de la nature du modèle économique. On a des modèles économiques classiques, on va dire, des commerces de proximité, des prestations de services classiques qui prennent en moyenne une semaine en temps d'analyse et qui, on est capable de donner une décision très rapide la semaine suivante, potentiellement, lors d'un passage en comité. Après, on a des dossiers où, les dossiers notamment ESS, où on est sur une démarche et une réflexion qui est beaucoup plus longue. On va prendre peut-être un petit peu plus longtemps sur les temps d'analyse parce qu'on va devoir challenger le modèle économique davantage. C'est des modèles qu'on connaît moins, qui sont moins, qui génèrent moins de rentabilité immédiate. Donc, il faut s'assurer de pas mal de choses et remettre en cause pas mal les hypothèses de l'entrepreneur. En règle générale, ça peut prendre de 2 semaines de temps d'analyse à 1 mois, voire 3 mois. Parfois, on est même sur des durées beaucoup plus longues. Et tout dépend, pareil, là, du temps de réactivité de l'entrepreneur et de notre capacité aussi à suivre le projet. Parce que notre objectif, ce n'est pas de positionner un outil financier et ensuite de laisser l'entrepreneur seul. L'idée, c'est, avec notre action, d'accompagner l'entrepreneur pour obtenir ses financements par la suite, les financements complémentaires, et que le projet se réalise. Si dès le départ, on se rend compte que le projet n'est pas finançable ou n'est pas suffisamment mature, on ne va pas positionner l'outil. On va dire à l'entrepreneur, là, il faut que vous fassiez davantage vos preuves. Faites-vous accompagner sur cette problématique-là. Essayez de creuser, peut-être essayer de faire une campagne de crowdfunding. On va le mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont eu des mêmes problématiques ou des problématiques similaires pour que le projet soit davantage mature, crédible pour prétendre à du financement. Ce qu'il faut comprendre chez PIE, c'est que globalement, nos solutions sont des solutions de dette. Des solutions de dette, ça nécessite un remboursement. Et donc, si on vous demande de rembourser, il faut que vous soyez en mesure de rembourser cet argent-là. Et quand on ne connaît pas vraiment comment fonctionne un modèle économique, on va lui demander des preuves de crédibilité pour justifier que son modèle économique va être capable de rembourser son prêt.
Je prends un exemple, une boulangerie, une boucherie, un commerce de proximité. On est sur des activités où il y a un local commercial, où il y a du flux. Ce n'est pas vraiment le public Voilà. concerné par ce webinaire. Donc, je veux bien qu'on Voilà. prenne des exemples d'entrepreneurs qui portent des innovations. Voilà. Donc, Donc, elles se sentent concernées. Exactement. Et quand on est sur de l'innovation, Voilà. clairement, soit on a une première traction commerciale, on a un premier niveau de chiffre d'affaires qui est réalisé, soit on a besoin qu'une banque soit déjà capable de dire ouais, ce projet nous intéresse et si vous y allez PIE, on va y aller. Mais on a besoin que vous interveniez en amont pour justement mettre un peu plus pour renforcer la crédibilité des apports de l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment l'idée de ma démarche qui est vraiment de nous expliquer que quand on est sur des modèles économiques qui ne reposent pas vraiment sur un lieu de vente physique, il faut être en mesure de crédibiliser son potentiel d'activité. Entendu. Voilà. Merci. Alors après, on va passer, on va vous décrire les 3 types de comités qu'on a chez PIE. Quand on dit comité, c'est là où on valide avec des membres experts, c'est un jury d'experts qui valide le financement proposé par le consultant. On a d'abord les comités pour les TPE-PME. Ça, c'est la majorité de notre flux chez PIE. Restaurants, boucheries, boulangeries, voilà. Ensuite, nous avons les comités ESS. Donc là, ça va être un jury qui va être plus centré sur la réflexion sur l'impact de l'entreprise et son modèle économique qui parfois être un peu plus subventionné que des modèles type TPE. Donc, ce n'est pas tout à fait la même logique. Et ensuite, on a les comités innovation, où là, on est sur des modèles souvent à base de plateformes digitales, numériques, et où là, ce sont plutôt des jurys composés d'experts de la fintech, des fonds d'investissement, tout ça, qui vont être à même de juger des modèles plutôt en croissance très forte dès les premières années. Et parfois, donc, dans ces comités-là en particulier, on intervient en bridge, c'est-à-dire ça va être des entreprises qui ont des levées de fonds qui arrivent, mais qui ont besoin pour lancer l'activité ou pour passer au stade supérieur d'un prêt entre le moment où elles en ont besoin et le moment où les sous de la levée de fonds arriveront réellement. En 2019, on a financé 240 projets, soit 40 millions, et nous en avons sur 240 sur 1500 reçus. Pour vous donner une idée de ce qu'on fait à Paris. Juste avant, pardon, est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant, toujours dans la question toujours dans la thématique de préciser et ouvrir les potentielles questions. Bon, vu pour commerce de proximité, encore une fois, pardon, mais c'est pas le public auquel on s'adresse, même si c'est tout à fait essentiel. En revanche, sur la partie jeunes entreprises innovantes, soit en termes d'impact et ou en termes d'innovation technologique, alors au sens le plus large, vous disiez que certains dossiers pouvaient en fait consister pour vous en un relais, donc un bridge, un relais entre le moment où, dans le cadre d'une levée de fonds, l'argent serait débloqué par des investisseurs en capital, et puis le moment où, entre le dossier, le lancement, etc., il pouvait y avoir un petit temps de flottement. Est-ce que vous pouvez nous décrire, parce que ça c'est un énorme sujet, est-ce que vous pourriez nous décrire de manière un peu plus circonstanciée ce que ça veut dire? Donc, est-ce qu'il faut déjà avoir des clients pour pouvoir venir vous voir à ce moment-là? Est-ce qu'il faut déjà avoir des term sheets signés? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour considérer, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de prêt. Là, je ne sais pas, il n'y a pas de prêts qui sont généralement demandés de manière automatique. Donc, comment est-ce que ça marche concrètement, cette partie-là? Alors, il me semble que c'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait quand même une preuve de traction commerciale. D'accord. Où les entrepreneurs viennent solliciter le prêt. Parce que nous, en fait, c'est une position un peu plus risquée que sur un modèle TPE-PME. Donc, il faut quand même qu'on ait des preuves solides que l'entrepreneur va être à même de rembourser. Auquel cas, je ne pense pas, Florian, tu me diras si c'est ça. nécessaire. On est sur des logiques de dette de toute façon. Nos outils sont de la dette. Donc, à partir du moment où on n'est pas un investisseur, on a besoin de crédibiliser notre potentiel. Non, c'était clair. C'était vraiment dans le processus.
Ouais. Comment ça marche? C'est-à-dire, Alors, je ouais, suis une entrepreneur, j'ai ouais. un début de traction commerciale, mes clients m'adorent, mais il faut que j'investisse en marketing, il faut que je fasse de la Ouais. R&D, il faut que je fasse des Alors, choses. dans ce cas-là, Comment vous ça avez marche? un début de chiffre d'affaires, très bien. Potentiellement, vous rentrez dans notre premier critère. Donc, vous allez postuler sur notre site internet, on va analyser le dossier. On va vous poser des petites questions en amont quand même pour s'assurer qu'on est suffisamment avancé. Mais en gros, quand vous viendrez nous voir, on va aussi s'assurer que vous n'êtes pas réfractaire à formuler, en tout cas à cofinancer votre besoin financier par la banque. Une fois qu'on est d'accord sur cette partie-là, ben, on va regarder, on va analyser votre besoin. On va regarder concrètement combien vous avez besoin et à quoi ça va vous servir. Et qu'est-ce que ces besoins-là vont générer en termes d'activité commerciale, en termes de prévisionnel d'activité sur votre première année. Si vous venez nous voir en nous disant bah, j'ai réalisé 1 500 € de chiffre d'affaires, je demande 30 000 € de prêt d'honneur. Ce n'est pas crédible. Il faut avoir une cohérence entre ce qu'on vient chercher en dette, le besoin et à couvrir, Oui. et le montant d'activité et l'activité qu'on a déjà générée. Donc nous, on va être plutôt sur du calibrage financier à ce niveau-là. Florian, c'est très clair et pardon, hein, en écoutant votre réponse, je me rends compte que ma question n'était pas claire. Ouais. Constance évoquait le cas de bridge dans le cas d'une levée de fonds. Alors, sur d'investisseurs. Donc, je parle spécifiquement de ce D'accord. Bah, sur un bridge avant levée de fonds, en gros, ce qui se passe souvent, c'est des entreprises qui viennent nous voir et qui cherchent en tout cas, toujours à développer un peu plus leur activité. Ils savent qu'ils vont avoir une levée de fonds par la suite, mais ils ont besoin de trésorerie parce que pour augmenter leur activité, ça génère du besoin en fonds de roulement et il leur faut du cash et ils cherchent en même temps à avoir du cash tout simplement pour assurer le développement, bien sûr. Et à afficher toujours des métriques qui permettront de séduire davantage des investisseurs par la suite. Donc, quand on est sur ce cadre-là, ben, souvent on est sur des activités qui ont déjà des activités passées, donc des résultats passés. Donc, on va analyser par le passé la tendance du chiffre d'affaires, de la marge, de l'EBE. On analyse un petit peu ce qui s'est passé sur l'activité, sur les comptes passés. Puis, on va aussi analyser le bilan. Donc, nous, on va regarder un petit peu les ratios de fonds propres et d'endettement pour voir ce qu'il est possible de faire. On est dans ce regard-là. Si la structure a des fonds propres limités, mais qu'elle arrive à crédibiliser sa levée de fonds derrière et qu'elle est déjà en contact avec des investisseurs, elle a déjà rencontré ses investisseurs, il y a déjà des montants qui sont avancés. Donc il faut avoir des term sheets signés. Il faut avoir des éléments. Pas forcément, c'est pas mais par contre, il faut essayer d'avancer au maximum, donner une vision la plus crédible parce que si derrière on vous prête de l'argent et vous n'êtes pas capable de dire bah oui, ma trésorerie, elle va solidifier derrière parce que j'ai des ressources, j'ai des investisseurs qui vont venir, on ne va pas vous prêter de l'argent parce que vous n'êtes pas en mesure de crédibiliser que votre trésorerie va être positive par la suite. D'accord. Nous, à notre niveau, on se rassure, en tout cas, c'est un peu la logique des personnes qui vous prêtent en dette, c'est de se rassurer sur vos investisseurs qui vont rentrer. Parce qu'on se dit que s'il y a de l'argent qui va arriver en investissement derrière, ça nous rassure en termes, nous, de personnes qui prêtent de l'argent. Donc, c'est vraiment cette logique-là. Il faut essayer de crédibiliser au mieux le potentiel de l'activité, parce que peut-être que l'activité permettra de générer un résultat net qui viendra renforcer la trésorerie par la suite ou renforcer ce qui n'est pas lié à l'activité, donc les investisseurs. Crédibiliser au maximum le potentiel de l'activité et de solidification des fonds propres. D'accord. Et donc, si c'est un bridge, ça veut dire que ces emprunts sont remboursés au moment de la levée? Non, alors nous, on est un peu… pas des bridges. D'accord. On intervient en bridge, on utilise le terme bridge, mais en effet, nos emprunts restent des emprunts classiques pour faciliter le projet. On a quand même la vocation investisseur solidaire et financeur solidaire. C'est-à-dire que nos prêts sont sur 5 ans avec parfois du différé, 6 mois. Donc, l'idée, c'est pas, on n'est pas là on est là aussi pour proposer des solutions qui permettent à la structure de se développer en son temps. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pour clarifier pour les personnes qui vont nous écouter, bridge, c'est un montant d'argent qui est mis en avant, qui est prêté, avancé par différents organismes en attendant la mise en place d'une levée de fonds en capital par des investisseurs, qui soient business angel ou fonds d'investissement ou autres, et cette levée de fonds viendra rembourser l'organisme prêteur qui a avancé, donc qui a eu confiance dans l'avancement du processus de levée de fonds et dit « Ok, moi, je veux bien faire tampon, je veux bien faire relais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an parfois, mais pas au-delà. » Donc, ok, c'est un abus de langage. Entendu. Oui, voilà. Donc, je comprends du coup la question de la crédibilité.
Parce que c'est un prêt normal, en fait. Ouais. La finalité de PIE, c'est de créer des emplois et créer de l'impact des emplois et de l'activité économique qui va être utile et de bon sens à tous les Parisiens. Donc, c'est vraiment ça derrière. On n'est pas là, voilà. C'est vrai que ça, on peut utiliser le terme abus de langage sur cette logique-là, mais on permet en tout cas de de la trésorerie pour les entreprises à ce niveau-là. Merci pour les éclaircissements. En termes d'activités soutenues, pour vous présenter, donc les lauréats PIE 2018 étaient majoritairement sur le secteur de tout ce qui était dynamisation commerciale. Ensuite, on a beaucoup de services innovants aux personnes, 13%, ville durable, et ensuite un peu d'éducatif et culturel, et 7% de mieux vivre ensemble et d'insertion. Et là, vous avez des idées, des exemples d'activités que nous avons soutenues qui sont lauréates. Donc, il y a notamment la cravate solidaire. Je ne sais pas ce que vous connaissez parmi ces activités, l'anti-café, carton plein. C'est quand même, c'est des entreprises quand même assez solidaires et assez ESS. Je pense que c'est pour ça qu'elles étaient lauréates d'ailleurs. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée des activités qu'on soutient. Alors, quel est notre processus concrètement pour ceux qui nous écoutent quand on veut obtenir un outil, un financement chez nous? D'abord, on remplit un formulaire en ligne, 10 minutes. Ensuite, en 72 heures à peu près, on arrive à savoir si on est éligible ou pas. On complète une demande de financement, un consultant revient vers nous, Florian également. C'est Florian qui est en charge de cette première validation. Ensuite, pendant un mois, avant de passer un outil en comité avec un entrepreneur, on accompagne l'entrepreneur financièrement, stratégiquement, on calibre le plan de financement, donc combien on peut aller chercher à la banque, de combien on peut positionner, quel outil et quels sont les besoins associés à ça. On flèche en fait les ressources et les besoins. Et une fois que tout ce calibrage est fait, on passe en comité d'engagement quand le projet semble tenir la route. Et là, c'est un jury qui examine le dossier avec 15 minutes de présentation et des questions-réponses après sur le modèle économique et la stratégie. Et la décision se fait vraiment dans l'après-midi. Donc, vous voyez, c'est un processus qu'on essaye de rendre le plus simple et le plus rapide possible avec tout type d'entrepreneurs, tout type d'entreprise. Et c'est pour ça que nous, les consultants, on est vraiment semaine après semaine à recevoir des dossiers et à les accompagner jusqu'en comité. Après, on met en place les financements. Donc, une fois qu'il y a une lettre d'accord en comité, le décaissement va pouvoir intervenir à partir du moment où toutes les ressources du plan de financement vont être justifiées. Donc, par exemple, si on avait dit à l'entrepreneur il faudrait que vous alliez chercher 30 000 € de prêt bancaire, alors il faudra l'accord de prêt bancaire avant d'obtenir financièrement, d'un point de vue de décaissement, le prêt PIE. Donc, nous, on est souvent les premiers à intervenir en termes d'accord et de confiance. Donc, on donne une lettre d'accord, mais on est souvent les derniers à donner, à décaisser. Donc, finalement, en fait, l'entrepreneur, c'est de nous qui l'obtient le premier accord, mais c'est de la banque qui va souvent obtenir les sous en premier. Voilà. Pourquoi? Voilà. Pourquoi Pourquoi On décaisse vous êtes les derniers à décaisser? Alors, parce que, en fait, quand nous donnons notre lettre d'accord, en fait, on donne un accord sur un plan de financement, c'est-à-dire, on dit, OK, ces besoins me semblent justifiés pour la création de votre entreprise ou le développement. On a calibré le prêt, par exemple 15 000 €, en pensant que c'était juste de faire ça, si vous obteniez tant à la banque et que vous mettiez tant au capital. Cependant, la proposition ne vaut plus si l'entrepreneur n'est pas capable de justifier des apports. Oui, non, ça c'est clair. En revanche, c'était par rapport au timing de décaissement, ma question. Vous disiez qu'on est les premiers à donner un accord, mais on est souvent les derniers à décaisser. Exactement. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de garantie, en fait, tout simplement, sur nos emprunts et l'argent qu'on prête, on ne demande pas de garantie. La banque, elle, quand elle vous prête de l'argent, elle va vous mettre elle va vous demander, vous, entrepreneur, d'être caution personnelle, ou elle va aller demander à un autre organisme, BPI par exemple, de se porter garant. Oui, bien sûr. Nous, on n'a pas de garantie derrière. Donc, nous, la garantie, c'est qu'on demande à ce que le plan de financement soit respecté. Donc, on va demander que l'entrepreneur justifie ses apports avec une attestation du comptable et qu'on nous fournisse le contrat de prêt bancaire qu'on aura mis dans notre plan de financement. On va demander à ce que l'ensemble des ressources du plan de financement soient justifiées par sécurité. Comme ça, on s'assure que donc, l'engagement n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde ait payé
Exactement. pour que Alors, vous payiez. pour les dossiers impact, alors pour les dossiers ESS, en gros, toute l'activité France Active, on peut se satisfaire d'un accord de la banque écrit, pas forcément du contrat de prêt. On peut décaisser avec un accord bancaire. Pour l'activité, tout ce qui passe en prêt d'honneur, il nous faut le contrat de prêt bancaire. D'accord, entendu. Ça mérite d'être spécifié. En fait, c'est vraiment le principe d'une condition suspensive qui est levée. Et tant que celle n'est pas levée, l'obtention d'un prêt bancaire, la justification d'apport, ça ne passe pas. Enfin, c'est pas décaissé. Voilà. Donc, pour l'accompagnement post-financement, on a mis en place un système de parrainage pour les entrepreneurs qui le souhaitent et pour lesquels ça peut être intéressant. Donc, on a 100 bénévoles qui viennent de parcours assez différents, des avocats, des anciens dirigeants d'entreprise et autres types de secteurs et de personnalités, et donc qui vont pouvoir accompagner pendant 1 an mensuellement les entrepreneurs pour les accompagner dans le lancement de leur boîte. Ça permet d'être un soutien moral et stratégique. Donc ça a une bonne valeur ajoutée aussi chez PIE. Voilà. Et au niveau de l'accompagnement, nous proposons aussi, ça c'est un peu différent du financement, en fait on est un relais du DLA en Île-de-France, dispositif local d'accompagnement. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très connu. Voilà. Bon. Et en gros, en fait, on aide les entrepreneurs qui le souhaitent à obtenir à se faire aider par des prestataires sur des missions très spécifiques. Ça peut être des missions de tout type, stratégiques, RH, financiers, juridiques, des problématiques spécifiques liées à l'entreprise. Et en fait, on les accompagne, on définit leurs besoins et un cahier des charges. Et via le dispositif local d'accompagnement, ils peuvent bénéficier des services d'un prestataire pendant quelques jours qui peut les aider sur un besoin très précis. Voilà. Et en fait, c'est un système national qui est porté en région, et à Paris, c'est porté par PIE et Projet 19. Et ça suppose que les personnes qui font cette demande aient déjà obtenu un accord de votre part sur l'un des produits qui sont mentionnés précédemment, ou c'est autre chose? C'est autre chose. C'est vraiment un rail séparé. Ça peut être couplé, mais souvent d'ailleurs, le financement permet d'expliquer ce qu'est le DLA aux entrepreneurs qui auraient un besoin très spécifique qui va un peu au-delà du parrainage en fait. Voilà. Mais c'est tout à fait indépendant. D'accord. Et on est vraiment aussi sur le statut, c'est important de le préciser, des structures associatives employeuses. Donc, ça restreint aussi la cible, ou à utilité sociale et employeuse. Il faut au moins un ETP aussi. Donc, c'est réservé aux structures associatives, employeuses et, j'ai pas entendu? Voilà, avoir un ETP et structure associative ou des structures qui justifient pareil d'un agrément ESUS ou une utilité sociale particulière. Ok, merci. Voilà, c'est ce qui est un petit peu dit ici. Pour les chiffres, en 2019, on a eu 185 bénéficiaires du DLA. Au total, ça représente quasiment 500 employés. Donc, ça a fort impact. PIE a réalisé 45 ingénieries. On a 2 types d'ingénierie en fait en DLA. On a ce qui est appelé ingénierie collective et individuelle. Individuelle, c'est quand on va vraiment identifier un besoin spécifique et qu'on va accompagner vers un prestataire, un entrepreneur. Collective, c'est en fait, il y a des espèces de workshops ou d'ingénierie collective auxquels on peut inscrire les entrepreneurs quand ils ont une problématique qui se rapproche de celle d'autres entrepreneurs. Et du coup, c'est des ingénieries à thème qui réunissent plusieurs entrepreneurs, ce qui permet un peu de faire passer plus d'entreprises en DLA. Voilà. Et 87. C'est très particulier finalement le DLA. C'est vraiment une offre d'accompagnement qui est plus éloignée finalement que l'offre de financement, mais qui peut être complémentaire dans certains cas en fait. Oui, exactement. Et puis si en fait une partie du financement consiste à aller acheter une partie de services de prestataires externes, au final c'est du financement qui ne dit pas son nom. Donc c'est très bien. Ça vaut le coup de le dire. Ça vaut le coup de le dire. En particulier pour des associations ou des entreprises en ESUS qui peut-être n'auraient pas forcément mis ça comme poste de dépense prioritaire,
et qui en fait pour qui ça peut être tout à fait être utile. Donc, non, c'est super. Souvent, en effet, on a le cas de figure où les structures, on les accompagne d'abord en DLA sur une problématique. On résout le problème avec le DLA et ça nous permet aussi d'analyser la structure, son modèle économique, son écosystème partenarial. Et puis ensuite, on peut enchaîner par un financement. Donc, en effet, c'est complémentaire souvent dans l'offre de PIE. Super. Super. Alors, c'est la fin de cette présentation d'un point de vue slide. Par contre, si vous avez d'autres questions, ça peut être un temps de questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas qui est connecté. Moi, j'ai posé plein de questions. Merci, ça permet de bien préciser et de savoir un peu comment… Moi, j'ai posé plein de questions. Je peux continuer longtemps. Mais si vous n'avez pas de questions et si personne n'a de questions… On a l'adresse contact@pie.paris. N'hésitez pas non plus à nous écrire. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. On ne vous entend pas, Marion. Et voilà, j'ai vu sur Facebook ce matin. Ah, d'accord. Là, ça coupe en fait. Vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux. Ok, super. Donc du coup, oui, j'en ai profité ce matin, j'ai vu sur Facebook l'événement et du coup, je me suis connectée. C'était très intéressant d'avoir quelques infos. Moi, j'avais une question du coup aux locaux commerciaux. Est-ce que ce PIE peut accompagner sur un format de boutique éphémère ou pas du tout? Ou est-ce que c'est que pour un bail traditionnel sur le long terme? C'est très compliqué pour nous d'intervenir sur une logique de local éphémère parce que nos financements sont étalés sur 5 ans en moyenne. Donc, c'est très compliqué. Par contre, si vous voulez tester votre activité en local éphémère pour justement générer une première traction commerciale et revenir nous voir ensuite, on sera plus à l'aise parce que sinon, on ne sera pas capable de faire grand-chose. Sur une boutique éphémère, bon, après, il y a votre mobilier, il y a vos aménagements, mais le fait que ce soit éphémère, c'est compliqué pour crédibiliser ensuite votre activité et même demander de faire financer ça par une banque, ça peut se révéler assez compliqué. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que, bon, après, c'est dans ma recherche de financement, c'est un peu compliqué parce que forcément, c'est un moment de tester, ça permet de tester et après, pour le coup, voilà, venir vous voir ou aller voir exactement. Voilà ce qui s'est passé. Surtout que là, ça va être la période de fin d'année. Donc, mais bon, voilà, voilà. Ces éléments-là, c'est des étapes qui sont très compliquées à faire financer, mais les éléments qui peuvent vous être utiles pour financer ce type d'étapes, c'est soit vos apports à vous, vos fonds propres, sinon tout ce qui est de financement participatif, parce que ça vous permet en plus d'avoir la communication. Donc, il y a pas mal de plateformes de crowdfunding, crowd equity, etc., les différents financements par la population, en gros, qui peuvent être utiles pour financer ce type d'étapes, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, mais bon, ça confirme ce que je pensais, mais en tout cas, c'est bien de connaître le PIE pour plus tard. Complètement. Pour compléter peut-être également, Marion, bonjour. D'un point de vue regard d'investisseur, parce que pour le coup, Onion Cash, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on forme le regard de futurs business angels. Donc, des personnes qui seront amenées demain et après-demain à peut-être financer un projet comme le vôtre. Je pense que, en fait, la première personne à rassurer aussi sur la viabilité et la pérennité du produit ou du service qui est proposé, c'est le porteur de projet ou la porteuse de projet elle-même. C'est-à-dire que, en fait, toutes les solutions qui vous permettent d'aller au-devant de vos futurs clients ou clientes, de leur parler et de voir qu'est-ce qu'ils veulent concrètement acheter de vous, est-ce qu'ils sont prêts à dépenser X euros comme vous le prévoyez, quels sont leurs retours, etc. sont des solutions qui, au-delà de la crédibilité que vous pouvez apporter à des tiers, ok, ça c'est une chose, mais il y a d'abord et avant tout, est-ce que oui ou non le concept tel que vous l'avez développé aujourd'hui est vraiment crédible pour vous? Et donc, c'est pas du tout des démarches exclusives. C'est aussi pour se dire, bah tiens, moi j'avais pensé vendre des carrés avec un chapeau rouge,
finalement, je me rends compte dans le cadre de ma boutique éphémère que finalement, c'est plutôt des ronds avec des chapeaux carrés. Ah bah mince, ok. Ouais. Bah, heureusement que j'en ai fait que 30. Parce que vous voyez. Donc, c'est aussi pour vous du coup, entre guillemets, de vous tromper sans que ça porte trop à préjudice. Et donc aussi de montrer sur la partie crédibilisation. Pour moi, et évidemment, un investisseur ne regarde pas un dossier de la même manière qu'un banquier, hein, c'est sûr, parce qu'un investisseur ne demande pas à être remboursé, c'est pas du tout le même niveau de risque. C'est aussi de démontrer votre capacité à apprendre de vos tests. Et ça aussi, ça construit la crédibilité. Ouais. Et à voir comment vous tirez des enseignements des différents essais, tests, échantillons que vous avez pu opérer. Donc, et ça a de la valeur aux yeux de futurs investisseurs. Et pour des projets en plus à impact social, environnemental positif, ça peut aussi entrer dans la balance sur votre capacité à peut-être intéresser des sponsors ou des mécènes qui du coup peut rassurer aussi de futurs prêteurs sur votre capacité à avoir un modèle économique hybride qui tourne. Donc, en fait, c'est pas du temps perdu, dans tous les cas. Ça marche. Voilà pour le complément, Florian, si je peux me permettre. Super. Merci à vous. Bah, merci à vous. Merci de cette présentation et de ces éléments, du coup. Oui, super. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. C'était hyper intéressant et je vous confirme que si on faisait un test, je pense que peu de gens auraient pu expliquer tout ça des activités de PIE. Donc, bravo. Et puis donc, si on veut en savoir plus, le site PIE Paris, c'est ça ? Le mail de contact si on veut poser des questions, le formulaire de préqualification pour savoir si on rentre dans les clous ou pas. Et si on a des questions existentielles, il y a un mail aussi, c'est ça ? C'est ça. Exactement. Et il y a le site épouse.paris aussi. Alors, épouse.paris, c'est pour pouvoir s'orienter plus au-delà. Super. Bon, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci et merci de votre temps et à toutes celles et ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.